Cette année, j'ai pas le droit à l'erreur. Je me laisse 1 an pour me prouver à moi-même que je suis capable de réussir dans l'entrepreneuriat. Et là, je suis en train d'expliquer mon plan d'action pour l'année à suivre à ma famille. Eh bien, bienvenue pour mon plan d'action de 2025. Merci. C'est un exercice qui me sort totalement de ma zone de confort et c'est surtout l'occasion pour moi de plonger directement dans le grand bain car cette année sera remplie de doutes, de remises en question, d'incertitudes. Néanmoins, une chose dont je reste persuadé, c'est que je suis le futur grand entrepreneur à succès. Je suis le nouvel athlète hybride qui relève tous les défis. Je suis la star montante de YouTube qui va tout exploser. Et surtout, je suis officiellement chômeur. Ah bah il faut bien commencer quelque part hein. On dit parfois que dans l'entrepreneuriat, le plus dur c'est de passer à l'action. Bah me voilà. Ça fait des années que j'attendais ce moment, je me laisse 1 an pour lancer un business solide qui me rend fier et qui correspond totalement à mes valeurs. J'ai toujours aimé créer et me lancer des défis et j'ai aujourd'hui l'opportunité d'atteindre mes rêves. Je dois mettre en place un ensemble de choses qui vont venir accroître la probabilité que cette année soit un véritable succès. Et pour ça, il faut que je commence par me créer un environnement de travail sain. Bonjour, excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ? Je voulais juste visiter. Bah venez, on va aller voir mon bureau alors. Vas-y. Donc bienvenue dans mon nouveau bureau, je voulais quelque chose qui soit en dehors de ma chambre, quelque chose de plus lumineux, de plus spacieux. Je te propose qu'on commence par regarder le bureau. Ouais, pourquoi pas. Allez, suis-moi. J'ai repris le même bureau qu'il y avait dans ma chambre et je me suis acheté du matériel vraiment très quali pour pouvoir travailler dans les meilleurs... Mais mec, tu fais quoi ? Reviens, sinon tu dégages. J'ai acheté il y a quelques mois ce MacBook Pro dont je suis plutôt fier et j'ai fait l'acquisition de cet écran BenQ qui me permet de gagner un confort de travail, notamment pour mes montages. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens des produits que j'utilise dans la description. C'est quoi ce mur sur le côté là ? Ça c'est le mur de la victoire mec, dessus je mets tous les trucs qui motivent, t'as les objectifs à suivre, mes photos avec des amis. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. J'ai aussi quelques rangements, donc je peux ranger mes cartes SD, mes affaires de sport, mes livres. Donc le but c'est vraiment d'avoir un environnement qui soit organisé et ultra simple à utiliser. Et pour terminer, il y a le coin détente. J'ai repris le salon de jardin de mes parents, c'est parfait pour lire et pour écouter des podcasts. Mec, je peux m'asseoir ? Mais bien sûr mec, fais comme chez toi. Bon, d'un moment, va quand même falloir partir. Bon nombre d'actions que nous entreprenons chaque jour ne sont pas influencées par nos choix, mais par l'option la plus évidente qui s'offre à nous. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une phrase tirée du livre Atomic Habits, écrit par James Clear, un mec qui a étudié le mécanisme de la mise en place des habitudes. C'est pour cette raison qu'il est primordial d'optimiser l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Mais alors pourquoi avoir fait autant ? J'aurais très bien pu optimiser ma chambre et en faire un endroit favorable à la productivité et à la concentration, tout ça à côté de mon lit. Je suis pas si sûr. Ce que James Clear explique, c'est qu'il faut associer un endroit et un moment à une habitude spécifique que l'on souhaite mettre en place. Il en vient même à énoncer qu'il serait judicieux de séparer les pièces de sa maison selon leur utilité. De mon côté, c'est donc très simple. Dans ma chambre, je dors, dans mon salon, je me détends, et dans cette nouvelle pièce, je travaille. Si j'avais continué à travailler dans ma chambre, mon cerveau aurait associé cette pièce de la maison à un endroit où je dois réfléchir et être productif. Comment veux-tu que je dorme correctement dans des conditions pareilles ? Je sais que séparer les pièces de sa maison selon leur utilité est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde, mais j'avais cette possibilité. Alors j'ai pas hésité une seule seconde. Il y a aussi plein de choses qui vont vous paraître anodines dans l'organisation de cette pièce, mais par exemple j'ai mes lumières qui sont déjà installées pour être en condition de tournage le plus rapidement possible. J'ai aussi mon sac de sport avec mes affaires intérieures qui est accroché en plein milieu de la pièce pour me forcer à aller m'entraîner. En fait, j'ai vraiment essayé de limiter le plus possible les éléments de friction qui pourraient m'empêcher de passer à l'action. Et j'ai rendu apparent les éléments me permettant d'accomplir mes objectifs. Tout ça c'est des techniques issues d'Atomic Habits, je suis pas en train de réinventer la roue. Pour tout expliquer, le processus de création d'une habitude peut être divisé en 4 étapes, et la première d'entre elles, c'est le déclencheur. Notre cerveau est constamment confronté à un ensemble de stimuli au sein de son environnement et des réactions vont en découler. Si tu souhaites mettre en place une bonne habitude, fais en sorte que les outils qui vont te permettre d'y arriver soient évidents et visibles. C'est typiquement ce que j'ai mis en place avec mon sac de sport. Si au contraire tu souhaites briser une mauvaise habitude, fais en sorte de rendre ces éléments invisibles. Par exemple, si tu souhaites arrêter de manger des bonbons et que tu as un bocal à bonbons en plein milieu de la table de ta cuisine, range ce bocal dans une armoire. Malheureusement, ça suffit pas d'avoir un bon environnement pour être sûr que mon année soit réussie. Il me faut maintenant un plan d'action à suivre et des objectifs à atteindre. You will see the bad people and the good people, and you know that you want to go. Toutes les personnes qui ne se fixent pas l'objectif d'être millionnaires sont des pussies. Quand on voit les liquidités disponibles dans le monde, il est inconcevable de ne pas réussir à prendre sa part du gâteau. Les gens ne sont pas ambitieux de nos jours. Et c'est pour ça que personne ne m'arrivera à la cheville. Afin de déterminer au mieux les objectifs qu'il faut que je me fixe, je me suis imaginé la situation idéale dans laquelle je serais fin 2025 si je réussissais mon année. Je l'ai synthétisé sous forme de vision et je suis désolé Wilfried, mais j'ai pas prévu de devenir millionnaire l'année prochaine. Fin 2025, le futur Clément aimerait beaucoup avoir 20 000 abonnés sur YouTube, faire un mois à 3 000 € de chiffre d'affaires et avoir voyagé seul dans un pays étranger. Il y a énormément d'autres composantes dans cette vision 2025 et toutes vous les annoncer, ça serait vous spoiler une grande partie des vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vais donc me taire.
Oh, je suis nul au battle de regard. Laissez-moi quand même vous expliquer pourquoi les composantes de cette vision ne sont pas des objectifs, mais bien une situation que je souhaiterais atteindre. Prenons l'exemple du fait que je souhaiterais avoir 20 000 abonnés sur YouTube à la fin de l'année 2025. Durant toute l'année, j'aurais créé une vingtaine de vidéos longues. J'aurais mis tout mon amour et ma bonne volonté pour vous créer le meilleur contenu possible. Sauf que ça marche pas. Malgré tous mes efforts, l'algorithme YouTube décide de ne pas me mettre en avant. À mon échelle, je n'aurais pas pu faire plus. Le fait que je n'ai pas réussi à atteindre ma situation voulue, c'est parce qu'un élément extérieur que je ne contrôle pas est venu entraver ma progression. Ainsi, je n'ai créé que des objectifs qui ne dépendent que de ma volonté propre et des ressources que j'y alloue. Pour cela, j'ai utilisé la méthode SMART, qui est une méthode de fixation d'objectifs. Celle-ci explique que pour être compréhensible par tous, un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Smart quoi. Donc pour espérer atteindre ma vision qui est d'avoir 20 000 abonnés sur YouTube à la fin de l'année 2025, je me suis fixé l'objectif suivant. Publier 20 vidéos sur YouTube en 2025. Tout ça pour ça. Ouais, ça fait 2 minutes que je suis en train de vous saouler avec mon histoire de vision et d'objectif pour avoir un truc aussi simple. Mais ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est qu'il est plus important d'opter pour une stratégie orientée processus que résultat. Une approche orientée processus, c'est la garantie de garder une motivation intacte. Les éléments extérieurs t'affectent peu et tu continues à travailler car tu es persuadé que ton travail finira par payer tôt ou tard. L'approche résultat te rendra elle beaucoup plus sensible et émotionnelle vis-à-vis des éléments extérieurs et cela peut fortement jouer sur ta motivation. Tu seras plus susceptible d'abandonner alors que tu étais peut-être proche de ton but. Ça y est, la totalité de mes objectifs ont maintenant été créés, ça va me demander beaucoup de temps et d'énergie pour les atteindre, mais je suis plus que motivé. Malgré tout, il va quand même falloir que je réussisse à dégager du temps pour me détendre parce que sinon ça sera impossible de tenir sur le long terme. Dans 99% des cas, pour lancer un business, il faut attendre au moins plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, avant d'avoir des résultats intéressants. Et bien dans cette période-là, il est bien plus difficile d'être discipliné, alors même qu'on ne sait pas si on va avoir des résultats. Puisque dans la majorité des cas, quand vous faites un effort, et bien vous obtenez relativement rapidement une récompense. Et pour un business, c'est pas le cas, puisqu'il faut accepter de travailler très longtemps sans avoir de résultats, voire même potentiellement en ayant jamais. On entend très souvent parler de la mise en place des objectifs, de la motivation et du travail, mais strictement jamais des récompenses et temps de repos que l'on s'autorise. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine tant à essayer d'atteindre des objectifs en se faisant du mal, alors qu'on pourrait courir après des récompenses qui nous font du bien? Pour cette année 2025, j'ai décidé de me créer un système de récompenses personnel. L'idée, elle est simple, parvenir à me créer un système me permettant d'obtenir régulièrement une forme de plaisir après avoir fourni un effort. Les deux questions que je me suis alors posées sont les suivantes. À quelle fréquence est-ce que je dois avoir accès à une récompense et quelles sont les conditions pour y avoir accès? J'ai alors réfléchi à des petites récompenses que je pourrais m'octroyer tous les jours, des récompenses moyennes toutes les semaines et des grosses tous les mois. Il est primordial que les conditions de déblocage de ces dernières soient liées à la réalisation de tes objectifs. Et il faut absolument que tu vois l'attribution de ces récompenses comme un investissement et non pas un gaspillage de temps et d'argent. Alors, est-ce que t'es prêt à entendre le système de récompenses que j'ai mis en place pour moi? Ouais. Tout le monde, la foule est en délire. Ouh, on a envie que tu nous dises, Clément, ouais. Pour débloquer une récompense, je dois terminer ma to-do list et réaliser 80% des habitudes de mon tracker. Tout ça pour la période concernée. Ainsi, je peux me mater un petit épisode de série tous les soirs sans culpabiliser. Je peux me regarder un bon gros porno, prendre un bon bain chaud et me faire des petits masques pour le visage une fois par semaine. Et je débloque un budget de 200 € pour pouvoir m'acheter des choses que j'aime comme des vêtements ou pour partir en week-end avec des amis tous les mois. Et c'est cumulable en plus. Je sais comment je fonctionne. Si je mets pas en place ce genre de système, c'est direction burn-out quoi. Allez, cette fois-ci, tout est prêt. J'ai tout un processus qui est bien rodé et comme vous le savez, sur cette chaîne, on passe à l'action. Alors du coup, il n'y a pas une minute à perdre. Mon année, je l'ai séparée en 4 phases et la première, c'est la phase de notoriété. Le but est simple, retrouver de la régularité dans la publication de mes contenus sur les réseaux sociaux afin de créer une véritable communauté. Bon, grossièrement, ça veut juste dire que j'ai envie de percer, cherche pas plus loin. Du coup, j'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous demander de m'aider. Vous êtes près de 90% à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné. Ah bah là, vous forcez les mecs. Si vous souhaitez m'aider à réaliser mes rêves, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez un gros like sur cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne, c'est tout ce que je vous demande. Étant donné que faire des vidéos est désormais mon métier, il faut que je me professionnalise. Honnêtement, vous trouvez ça professionnel, vous, l'identité graphique actuelle de la chaîne? La photo, on dirait même pas moi, la bannière, j'ai recopié celle d'un mec, je sais même plus qui c'est. Et c'est la même chose sur LinkedIn et TikTok. Insta, ça passe, mais faut vraiment que je trouve un moyen d'uniformiser tout ça. Je connais un mec qui est plutôt doué en photo. Il s'appelle Johan et il sera en charge de s'occuper du... Eh mais t'étais pas le mec qui voulait visiter ma maison tout à l'heure? Ouais. Bah vas-y, rentre. Vas-y. Le but de sa venue, c'était de prendre des photos très clean de moi pour les mettre sur mes réseaux sociaux. Je me suis donc pris au jeu et j'ai posé tel un mannequin professionnel qui avait fait ça toute sa vie. Sauf que j'ai jamais fait ça de ma vie. En vrai, ce serait drôle, ce serait mec que tu rigoles. Ah. Carrément quoi. Ça serait bien que tu fasses pas la gueule. Non mais arrête de faire la gueule. Non mais c'est pas ça, mais tu vois, j'aurais eu plein de photos compiles où les mecs ils rigolent. Enfin ils ont un bon sourire. Ouais, tu veux que je fasse ça? En fait, il faudrait que je te fasse une vanne, mais j'en connais pas. Vas-y.
Grâce au talent de Johan, on a fini par obtenir suffisamment de bonnes photos. Je vous mets son Instagram dans la description si vous souhaitez voir son travail. Je me suis beaucoup inspiré de ce qu'on peut retrouver chez certains créateurs LinkedIn. Je voulais avoir une identité graphique forte, avec des couleurs qui permettraient de me caractériser. Et je voulais retrouver cette identité sur chacun de mes comptes sur les réseaux sociaux. Maintenant que j'avais les photos de moi, j'avais besoin de trouver ma palette de couleurs. J'ai utilisé le site colors.co, je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Et grâce à ce site, j'ai pu générer une palette de couleurs qui symbolise l'identité que j'avais envie de créer. Mon idée globale, c'est d'avoir une dominante en rouge, car j'ai envie d'incarner le dépassement de soi et la petite flamme qu'on a tous en nous. Je voulais une nuance plus sobre à mettre autour de ma photo de profil et une plus vive pour attirer l'œil sur ma bannière. Et pour finir, je voulais avoir quelques idées d'autres couleurs qui pouvaient potentiellement matcher avec le rouge sans pour autant être sûr de les utiliser. Je vous laisse aller voir le résultat. Le lien de tous mes réseaux sociaux sont dans la description et ça me ferait vraiment plaisir que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Bon allez, je vous montre quand même le résultat obtenu sur mon compte LinkedIn, mais pas plus hein. Le reste, je compte sur vous pour aller voir hein. Ça fait quelques semaines que je suis totalement à mon compte et ce que je suis en train de vivre est totalement magique. J'ai déjà rencontré et discuté avec des entrepreneurs ultra inspirants, les projets et les idées fusent de partout. Je travaille énormément mais je kiffe tellement ce que je fais que c'est même pas un problème. Je peux choisir mes horaires, adapter ma routine selon mes envies et je vais clairement me battre pour que tout ça ne s'arrête jamais. Alors aujourd'hui, je vous demande sincèrement de m'aider à atteindre mes rêves. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez, commentez et partagez cette vidéo en masse. Si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué tout au long de la vidéo, le succès de cette chaîne ne dépend pas uniquement de moi. C'est pour cette raison que j'ai besoin de vous car seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oh là 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 là, quel poète! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. En attendant la prochaine, restez focus. Ciao!